Derrière les apparences, un autre monde se dévoile, le monde de l'invisible. Il est imperceptible pour la grande majorité des êtres vivants. Seuls les initiés sont capables de percevoir ces univers parallèles. On les appelle voyants ou médiums, mais Guy est né avec ce don. C'est comme quand une personne elle fait des micro-absences comme ça. Donc on a un moment de recul et du coup on a des... Voilà, les gens vont me prendre pour une folle ou une illuminée, mais on a des petits sons, des petits mots qui viennent, ou voilà, des petits flashs, des images. Et après c'est un petit peu comme un rébut, à nous de mettre ça de mettre ça dans l'ordre. Il faut rester au milieu du rose et du bleu. Margarita, elle, voit des couleurs, celles des chakras et de l'aura, un don qu'elle a hérité à sa naissance. Celle qu'on surnommait la voyante de Deauville a quitté sa boulangerie pour suivre des formations à travers le monde et soigner les gens. Quand une maman, elle met au monde un petit bébé, le petit bébé est né avec autour du corps 7 corps. Le corps éthérique, causal, astral, bouddhique. 7 chakras, 7 points d'acupuncture principal. Le lotus, ajna, nanana, et de l'air qui sort du plexus solaire. Maman, je t'aime. Tous les enfants ils naissent comme ça, que ce soit en Amérique, au Japon, au Portugal, dans tous les hôpitaux, tout le monde sait qu'on a 7 corps. Les 7 corps s'appellent de la même manière. Les 7 chakras, les acupuncteurs aussi savent qu'ils s'appellent comme ça, mais moi je les vois. Donc, quand la personne elle a le ventre déchargé, c'est qu'elle n'a pas de travail. Alors, quand j'ai 100 clients devant moi en voyance en direct, « Madame, vous n'avez pas de travail. »« Ah mais non, Margarita, je n'ai pas de travail, j'ai le mauvais œil. Allez, venez. » Margarita utilise des pierres, des cristaux et de nombreux supports naturels pour réactiver le roulement des chakras. Isabelle est aussi une guérisseuse. Elle est capable de stopper toute addiction et de rétablir l'harmonie dans la conscience grâce à ses cordes vocales. Isabelle est hypnothérapeute. Elle a découvert cette vocation à la suite d'un choc émotionnel intense, en dehors de son don inné pour la médiumnité. J'ai cherché le moyen de m'en sortir parce que je suis devenue d'un coup d'un seul agoraphobe. Donc j'avais toutes les phobies. La phobie de sortir, la phobie de faire les courses. Et puis je suis maman avec 3 enfants, donc il fallait que je me booste. Alors j'ai fait comme tout le monde. D'abord, on va voir son médecin. Le médecin vous envoie chez un psy. Le psy vous prescrit des médicaments. Mais bon, quand on a une phobie, j'avais la phobie des médicaments aussi. Donc je n'ai jamais pris ces médicaments. Et j'avais beaucoup de mal à me sortir de ces angoisses. Même la voiture, je ne pouvais pas la prendre. Voilà, je n'arrivais plus à rouler en voiture, j'avais peur tout le temps. Et puis j'ai fait des recherches sur Internet et puis j'ai vu l'hypnose, l'hypnose canadienne, holistique. C'est celle que je pratique. Et aujourd'hui, je suis totalement guérie. Ça m'a épanouie et j'ai voulu j'ai voulu montrer cette technique à tout le monde et je vois au grand combien beaucoup de gens en ont besoin. Isabelle, Margarita et Meggy vont tenter de guérir ou de prédire l'avenir à de nombreux visiteurs qui se rendront au Salon de la Voyance le temps d'un week-end au Burghoff. Il y a 9 voyants ici et on est 11 en tout. Donc il y a des voyants, des hypnothérapeutes, des gens qui font du Reiki, de massage, de la PNL, de Cori, de tout. Donc il y a de tout. Il y a même une dame qui vient de Venezuela, Margarita. Voyants et médiums ont une prédiction commune pour la première semaine du mois de novembre 2016. Ils seront de retour au Salon de la Voyance à Forbach.